Le Mali est un pays à vocation agro-silvo-pastorale, avec une population estimée à 22 millions d'habitants. L'économie est essentiellement tournée vers l'agriculture. Les secteurs de l'élevage et de la pêche, qui font plus de 22% du PIB national, sont confrontés à des difficultés multiformes. C'est pourquoi des décisions fortes ont été prises lors de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture, tenue le 5 juin 2023, afin d'assurer une bonne campagne. Suite à la validation du plan de campagne agricole 2023, harmonisé et consolidé par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, a pris son bâton de pèlerin pour suivre le déroulé de la dite campagne. En 3 mois, il a sillonné 14 régions administratives du pays. Ces différentes visites ont concerné des fermes d'embauche, d'aviculture et piscicole, des pharmacies vétérinaires, des centres de collecte de lait, pour ne citer que ceci. Retour sur une mission parsemée d'embûches, mais qui aura connu un franc succès et restera dans les annales de notre histoire. Nous sommes le 8 décembre 2023 à Ségou. Le ministre Youbaba, accompagné des membres de son cabinet et des directions techniques, a rendu visite à quelques acteurs, à commencer par l'abattoir régional de Ségou, qui exploite une superficie de 3 hectares, avec une capacité d'abattage de 40 têtes en bovin et 65 en ovin caprin. Ensuite, la ferme d'embauche de Baya Bassoum, qui a une capacité d'embauche de 1000 vaches par an. Pour terminer, la ferme Adamakani, qui évolue dans la pisciculture, la riziculture sur une zone de 5 hectares qui comporte 400 pieds d'oranger. Pour commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe du ministre, de la direction régionale de la pêche, du DRPA, pour la visite. C'est une visite qui est très encourageante. Ça nous permet de savoir que l'activité que nous menons a un but, et ce but va aider le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça nous montre qu'on a le support de l'État et du gouvernement. Le ministre Youbaba a animé une conférence des cadres élargie aux organisations paysannes au gouvernorat de Ségou. Les différents directeurs régionaux ont présenté leur bilan au ministre. Le taux globalement est satisfaisant, mais il faut avouer qu'il y a des contraintes. La préoccupation principale, c'est l'aliment bétail. Nous leur avons dit que le président de la transition a bien voulu reconduire l'initiative de 2022 à 2023, parce que si le tourteau n'arrive pas à temps, cela ne permettra pas d'atteindre les résultats escomptés. Place après à la région de Dioïla. Le ministre et sa délégation ont visité respectivement 2 fermes d'embauche à Fana, ainsi que des vaches de race moyenne et améliorée. Ensuite, une autre ferme spécialisée dans l'élevage de bovins, ovins, caprins et aquaculture. C'est avec plaisir que nous avons reçu la visite du ministre pour ces 2 fermes qui appartiennent respectivement à Modibo Haidara et Mamadou Nimagadi Bagnini. Ils sont des agro-éleveurs. Leur activité est essentiellement basée sur l'élevage intensif. Ils ont des races améliorées, des races mobilières Holstein, alors qu'ils entretiennent toute l'année. En tout cumulé les 2, il faut compter à peu près 400 têtes. Bon, donc il y a les vaches laitières et puis les vaches de race moins améliorée. Et leur production journalière, les 2 cumulés, tournent à peu près 300 litres par jour. Le 13 janvier 2024, aux environs de 8h40, l'avion transportant le ministre Youbaba et sa délégation s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Cheikh Amaoula de Nioro du Sahel. Les visites ont été effectuées à la pharmacie Saprovette, le chantier de l'atelier d'embauche ainsi que 2 fermes d'aviculture. Nous sommes tous témoins des engagements de l'État malien par rapport à la réalisation des activités au profit de nos populations. C'est dans ce cadre que le ministère, avec le financement de la BID, dans le cadre du programme de PEDIRAM, phase 1, donc, a initié cet atelier d'embauche comme les parcs de vaccination et les systèmes hydrauliques pastoraux améliorés. Il y a aussi des espaces pastoraux à aménager comme des périmètres pastoraux. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'appui du gouvernement et du projet PADEL, on a pu améliorer nos productions. Et en plus de tout ça, là, le gouvernement, avec leur appui sur les subventions des aliments bétail et volailles, on les remercie pour leur soutien et leur accompagnement dans ce domaine. Accueil
le ministre et sa délégation ont visité 2 fermes d'embauche de production piscicole, maraîchère ainsi que de laboratoires vétérinaires. Toutes les maladies animales sont prises en compte ici. Ceux dont nous n'avons pas la capacité de diagnostiquer, nous les référons à notre structure mère qui est le LCV. Mais les maladies prioritaires du réseau EPIVET, c'est-à-dire les 12 maladies, sont suivies régulièrement et nous recevons des échantillons par rapport à ces maladies. Nous faisons le diagnostic et nous fournissons les résultats aux clients. La mission de suivi de la campagne agricole avec un grand A s'est poursuivie vers Kita. Les structures visitées dans cette région sont une usine de fabrique d'aliments bétail, des fermes d'embauche et de production de volailles ainsi qu'une pharmacie vétérinaire. Après 24 ans d'exercice, vraiment on est satisfait de notre travail qui a été effectué parce qu'au départ c'était très difficile. Mais aujourd'hui, vraiment l'élevage a prospéré dans la région de Kita. Place maintenant à la 2e région du Mali où le ministre Youbaba a visité le centre de collecte de lait de Tienfala, Sokole, qui collecte environ 4500 litres par mois. Ensuite, le complexe d'élevage de la commune urbaine de Koulikoro, situé à Katibougou. D'une superficie de 4 hectares, le complexe comporte un parc d'élevage de vaches et de chèvres, un dépôt de stockage d'aliments bétail, un parc de vaccination, 2 abattoirs de bovins et petits ruminants, une chambre froide de conserve de viande et un magasin de cuir et de peau, un marché de bétail muni d'un parc d'attente et d'embarquement ainsi que 2 châteaux d'eau. La dernière visite fut le site piscicole du village de Gouni. Le site est contigu au fleuve Niger et dispose de 3 cases flottantes sur le fleuve pour un volume de 180 mètres cubes, avec une capacité de 14 000 alevins et une production moyenne de 6 à 8 tonnes de poissons par cycle de 6 mois. La mission du ministre Youbaba s'est poursuivie dans le Kénédougou. À Sikasso, le ministre a visité la pharmacie vétérinaire Canalvet, le centre des collectes de lait, le centre de formation pastorale de Zamblara, l'huilerie Ukosi, bénéficiaire des 10% de coton graines subventionné par l'État malien. Et pour terminer, le ministre et sa délégation ont visité une ferme avicole et piscicole. Canalvet, c'est une structure chargée de l'importation et la distribution des produits matériels vétérinaires. Nous avons des succursales à l'intérieur du pays. Notre particularité est que nous avons beaucoup de produits pour grands ruminants, petits ruminants, volailles, chiens, chats et porcs. Vraiment une décision ta ka korokolo do bo adama o ka glan ka ke bagan dumuni ka di bagan mararaw ma bagan mararaw ka quantité mun bene bolo ta toni ba wolonwula ɲɔgɔn na ne kan ko de produit ko di bagan mararaw ma. Ensuite, la délégation a mis cap sur Koutiala pour y visiter une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières ainsi que des races comme les Normandes, des Holstein et des Montbéliards, toutes issues des produits d'insémination artificielle. Une ferme d'aviculture qui compte 6000 sujets. L'huilerie Ikobo, qui a aussi bénéficié de 10% de coton-graines octroyés par l'État. Puis des étangs piscicoles qui produisent plus de 100 tonnes de poissons par an. Et enfin, un centre de collecte de lait. L'objectif, c'est quoi? C'est l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle de la région de Koutiala, du Mali tout entier. Et pour ce faire, nous avons insisté sur 3 choses. La première, c'est vraiment de vulgariser, d'intensifier la culture fourragère. La deuxième, c'est vraiment l'intensification de l'insémination artificielle. Pour la première fois, nous avons vu une vache qui produit 26 litres par jour. Et donc, c'est vraiment une prouesse. L'autre aspect, c'est vraiment l'aquaculture. San, ville mythique de San-Kémon, a également reçu la visite du ministre de l'élevage et de la pêche. Youbaba a tout d'abord visité l'huilerie Aïssata Sérémé, qui a bénéficié de la subvention des 10% de graines de coton de l'État. Par la suite, une ferme d'aviculture qui produit 9000 sujets, volailles, ainsi qu'une ferme piscicole. Cap a été mis sur le Grand Nord du Mali. Le périple débute par la région de Mopti, zone d'élevage par excellence, possédant 27% du cheptel national. Ici, la série de visites débute par le nouveau port de pêche de Mopti pour la valorisation du poisson. Ensuite, Planète Distribution, une usine de production d'huile et d'aliments bétail et poissons, aussi bénéficiaire de la subvention de 10% graines de coton. Après, une ferme
d'aviculture qui fait 7000 sujets volailles et près de 80 alvéoles d'œufs par jour. À présent, le Ferlet qui collecte, produit et distribue 1000 litres de lait par jour. Ces infrastructures-là, c'est pour la valorisation du poisson. Donc ce sont des magasins et des magasins de stockage du poisson. Donc comme vous savez, le poisson souffre d'un manque de lieux de stockage. Et avec ces magasins, ça va améliorer le stockage du poisson. L'étape de Tombouctou fut une des plus passionnantes de la tournée. La visite a concerné un champ de culture de l'herbe à éléphants, ainsi que des cages flottantes pour la pisciculture dont l'accès n'a pas été de tout repos pour la délégation. Comme vous voyez, l'herbe à éléphant a été expérimenté depuis l'année dernière et nous sommes en train de l'extendre aussi à la culture fourragère, le niébé fourrager aussi bien que l'arachide. C'est là où vous voyez le système d'aspersion, c'est pour les plantes d'arachide et de niébé. Ici, vous voyez que nous voulons faire la transformation. Non seulement nous vendons les boutures, mais aussi on fait broyer les tiges que nous vendons aussi aux propriétaires de petits ruminants en période de soudure pour pallier au manque d'alimentation. La nouvelle région de Daoudini a abrité une conférence des cadres élargie au cadre du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Ils ont révélé des préoccupations qui ont été prises en compte par le ministre Youbaba. Premièrement, les gens veulent des espaces pastoraux. Nous avons demandé au gouverneur vraiment d'essayer d'allouer au ministère de l'élevage et de la pêche 100 000 hectares dans la région de Daoudini. Maintenant, les populations de Daoudini ont demandé un accompagnement par rapport à la pisciculture. Et là, nous avons dit effectivement, ça tombe très bien parce que la pisciculture, elle peut être effectuée au niveau de la maison, au niveau du champ et sur le fleuve. Et comme ils n'ont pas de fleuve, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons les accompagner par rapport au bac à sol ou par rapport à tous les équipements qui peuvent faire en sorte que Daoudini aussi s'intéresse à la pisciculture. Le clou de la mission dans le Grand Nord du Mali fut le séjour à Gao. Le ministre et la délégation ont d'abord visité le centre de formation professionnelle pour la promotion de l'agriculture au Sahel, qui comporte une clinique vétérinaire, un laboratoire d'analyse d'aliments bétail, puis le laboratoire vétérinaire de Gao, pour terminer par le marché à poissons de Gao, qui recense toutes les productions de poissons au niveau de la région. Il faut noter également que dans le cadre de la campagne 2023, outre le budget de l'État, le département a bénéficié de l'appui des partenaires, dont le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM 1 et 2, le projet de développement et de valorisation de la production laitière pour les Valais, le Centre national de l'insémination artificielle animale SENIA, le laboratoire central vétérinaire, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, et le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M. Le PRAPS 2 et le PADEL-M cumulent un financement de 15 milliards pour la campagne harmonisée et plus d'1,6 milliard de francs CFA pour la campagne de vaccination du cheptel au titre de l'année 2023. Aujourd'hui, si vous prenez la campagne, le PADEL-M a financé une centaine de plans d'affaires. C'est des initiatives privées qui vont de 50 millions à plus de 100 millions de financement pour les individus qui sont dans les filières d'élevage. Il s'agit de toutes les filières d'élevage. Dans le cadre de l'amélioration génétique, on a aujourd'hui des fermes qui peuvent produire jusqu'à 20 litres, 26 litres. Le PADEL a beaucoup appuyé le LCV, c'est-à-dire le laboratoire central vétérinaire, pour augmenter sa capacité de production de vaccins. Et en dehors d'augmentation de la capacité de production de vaccins, a acquis aussi des vaccins pour appuyer les campagnes de vaccination. Donc l'appui à ces campagnes de vaccination, c'est pour appuyer la stratégie de contrôle. On a un plan national de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et un plan national pour l'éradication de la peste des petits ruminants. Le PADEL a mis en place des investissements privés pour augmenter la capacité de production, mais le PRAPS a beaucoup évolué dans le domaine des aménagements pastoraux aussi. Les mots de remerciement vont particulièrement aux autorités. Le ministère de l'élevage et de la pêche, qui aujourd'hui a une vision
Et cette vision peut nous amener très loin. Un remerciement à la Banque mondiale, aux hautes autorités aujourd'hui qui valorisent l'initiative du ministre de l'Élevage et de la Pêche, qui est soutenue aujourd'hui dans sa vision. À titre de précision, dans les 14 régions sillonnées par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba a tenu une conférence de cadre élargie aux organisations du sous-secteur. Ces différentes rencontres lui ont permis de recenser le bilan de la campagne et les préoccupations des services techniques relevant de son département. En retour, il a tenu à les rassurer de l'engagement de l'État à œuvrer à leur côté afin d'assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Enfin, il est à signaler que dans le cadre de ce suivi, le ministre Youbaba a rendu visite aux notabilités traditionnelles et religieuses dans chaque région visitée, notamment à Nioro du Sahel, où il a rencontré le guide des Hamalis, le shérif Bouye, qui a réitéré son soutien aux autorités de la transition et a formulé des bénédictions pour le Mali. Nous terminons en beauté avec la visite mémorable effectuée par le ministre dans la ferme Société agricole d'Adoukoura, Nietasso. Une ferme-école où sont pratiquées l'ensemble des activités de la pisciculture et de l'élevage. Bâtie sur 152 hectares, la ferme comporte une unité de reproduction de volailles, des salles d'éclosion, un abattoir moderne pour volailles avec une capacité d'abattage de 3000 sujets par heure, des étangs piscicoles qui s'étendent à perte de vue, une unité de production d'aliments bétail volailles et une autre pour aliments de poissons. La ferme dispose de sa propre centrale solaire d'une capacité de 5 MW et est 100% autonome en énergie et en eau. Cette mission de suivi, la campagne agricole 2023, témoigne de l'attachement du ministre de l'Élevage et de la Pêche à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Conformément à la vision des plus hautes autorités, les prochaines campagnes s'annoncent très prometteuses pour le sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance et bon vent à l'équipe du ministère de l'Élevage et de la Pêche dirigée par le ministre Youbaba.